Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi, un format court pour vous donner de l'énergie pour la semaine et vous partager une pratique très concrète à mettre en application. Depuis 5 semaines maintenant, j'ai commencé un cycle sur les 10 hacks pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales. Alors ces hacks, ça reprend des choses qui ont déjà pu être abordées dans certains podcasts minutes du lundi et d'autres. L'idée, c'est que ça vous donne toutes les clés et un espèce de parcours pour pouvoir transformer vos pratiques en profondeur. Je ne vais pas récapituler les 5 premiers hacks, mais l'idée, c'est que jusqu'à maintenant, on a un peu fixé le cap. On a un peu identifié on a identifié nos points d'appui et on a essayé de comprendre comment on peut y aller. Et on va continuer à explorer ce comment. On va continuer à explorer ce comment pour se donner toutes les chances de réussir. Et dans ce comment, il y a un point important qui est à la fois votre capacité à vous transformer, donc à apprendre, à désapprendre pour apprendre à apprendre. Et il y a aussi le fait de gérer votre énergie pour y arriver, pour continuer. On a vu un petit peu la semaine dernière plutôt la semaine avant sur des choses pour gérer votre énergie, mais on va continuer à creuser ce sujet-là. Avant que je déroule le hack d'aujourd'hui, qui est donc activer votre état d'esprit de croissance, on y reviendra, je voulais vous dire 2 choses importantes. La première, c'est que parfois ces épisodes nécessitent qu'on prenne des notes. Vous ne pouvez pas toujours le faire, donc sachez que si vous vous abonnez à la newsletter dans la newsletter de la semaine qui part après ce podcast, donc le lendemain, je récapitule les points clés que j'ai abordés dans le podcast. Donc ça vous permet d'avoir un peu ces notes. Et si vous arrivez après, après la newsletter, écrivez-moi et je vous renverrai ça. La deuxième chose, c'est que ces épisodes sur les hacks ont beaucoup de succès, je le vois dans les statistiques, mais beaucoup dans vos retours. Et certains m'ont dit qu'ils auraient aimé être accompagnés pour le faire concrètement, pour avoir une approche un peu plus personnalisée. Ce que je comprends, des clés plus précises, parce qu'on ne peut pas tout aborder dans le podcast. Et donc, je propose exceptionnellement une série d'ateliers d'1 heure qui auront lieu les vendredis entre midi et 2 pour que ça soit à peu près accessible à tout le monde. Ces ateliers, donc vous trouvez le lien pour l'inscription de ces ateliers dans les notes de l'épisode. Ils sont payants, le podcast est gratuit, mais les ateliers sont payants puisque on va avancer sur quelque chose de plus personnalisé. L'idée, c'est que vous aurez comme ça le soutien de ma part, mais aussi de la communauté qui avance avec vous. Et surtout, vous allez le faire, vous n'allez pas procrastiner et vous allez réellement faire évoluer vos pratiques avant de démarrer l'année qui vient. Et ça, c'est important. C'est toujours bien de démarrer avec des choses nouvelles, avec de nouvelles choses mises en place. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir dans les notes de l'épisode. Passons maintenant donc au hack du jour. Alors, activez votre état d'esprit de croissance. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit de croissance ? C'est un épisode que j'en avais parlé dans un épisode précédent, ça a eu un succès fou. Ça s'appelle le growth mindset. Ça vient pas de moi, hein, comme beaucoup de choses que je vous propose. Moi, j'essaie de vous proposer le meilleur de tout ce que j'apprends et que j'expérimente, que ça soit en accompagnant des entreprises, en accompagnant des managers ou en m'accompagnant moi-même. Et ça vient de Carol S. Dweck, qui est PhD, qui est une psychologue de renommée mondiale, qui travaille à l'université de Stanford, et qui a étudié la façon dont nos croyances en nos talents et nos capacités influent sur la façon dont nous apprenons et les chemins que nous empruntons dans la vie. Donc je trouve que ça va très bien avec le hack que j'ai abordé il y a 2 semaines, qui était d'identifier ses points d'appui. Et pour ça, j'ai utilisé l'appreciative inquiry, qui est une autre méthodologie qui nous vient aussi des États-Unis. Et je trouve que ça se marie parfaitement. Donc, cet état d'esprit, donc elle explique, Carole, qu'on a 2 types de personnes. Alors, moi, je pense pas qu'il y a 2 types de personnes. Moi, je pense que j'ai les 2 états d'esprit. Ça dépend des moments. Perso, c'est ce que j'expérimente. On a les fixed mindset, donc état d'esprit fixe. C'est-à-dire qu'on croit qu'on ne peut pas développer ce qu'on a. En fait, on va sans arrêt chercher à faire nos preuves, à prouver nos qualités, à argumenter. Et quand on échoue, qu'on a une mauvaise évaluation professionnelle ou scolaire, on se sent jugé. On va tout faire pour montrer à quel point on est formidable. Et ça, moi, ça parle à mon côté bon élève, malheureusement. Donc je trouve que j'ai parfois un fixed mindset qui nous pousse à cacher nos failles complètement, qui nous empêche de faire preuve de vulnérabilité.
de demander de l'aide et de progresser. Et je peux vous dire que même si j'y bosse beaucoup, et ben ça revient au galop. Donc je pense qu'on on a une partie d'état d'esprit fixe. Et puis on a une partie d'état d'esprit de croissance. Et là, c'est les growth mindset. C'est des personnes qui sont convaincues que nos qualités de base sont des choses qu'on peut cultiver, faire grandir grâce à nos efforts. C'est exactement l'approche que je vous propose grâce à la Preciative Inquiry, c'est qu'on va aller identifier nos qualités pour les cultiver, les faire grandir. Et ces gens-là, ils vont donc chercher à vivre des expériences qui les feront grandir. Ils vont réaliser la valeur de se remettre en question, la valeur de faire l'effort d'apprendre et de grandir. Et dans la mentalité de croissance, l'échec n'est pas une expérience douloureuse parce qu'elle ne nous définit pas. Alors, c'est un sujet passionnant, je vous jure que je suis tout le temps entre les deux. Et que aller sur le growth mindset, un acte volontaire. Je dirais que nécessairement, si vous m'écoutez, vous avez quand même une tendance à être growth mindset puisque vous avez envie d'apprendre. Et les trois quarts des auditeurs, tous les auditeurs avec lesquels je parle, j'entends leur esprit de croissance. Mais bon, il y a des moments aussi où l'autre nous rattrape. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose, il faut surtout faire ce qui nous convient. Mais si on est des personnes qui ont envie d'évoluer, il vaut mieux développer quand même un état d'esprit de croissance. Alors, comment est-ce qu'on le développe, cet état d'esprit de croissance ? Eh bien, en agissant. Ça, c'est pas non plus nouveau, j'en parle tout le temps. La confiance se nourrit de l'action, il faut agir. C'est pour ça aussi que je vous propose ces ateliers, parce que sinon, c'est bien de m'écouter, mais en fait, il se passe pas grand-chose. C'est pour ça aussi que j'ai créé le programme L'entreprise de demain, je sais pas si vous le connaissez. Il est en ligne sur le www.l'entreprisededemain.com, qui va beaucoup plus loin que ces ateliers, que ces podcasts encore, et qui vous permet d'apprendre des leaders et de mettre en place ce qu'ils ont mis en place et ce qu'ils ont expérimenté. Donc voilà, donc on passe à l'action, on se challenge, surtout on mesure les résultats régulièrement. Ça, je vous en ai parlé dans des épisodes en début d'année, j'en reparlerai. C'est parce qu'on mesure régulièrement qu'à la fois on prend confiance dans le fait qu'on avance. Notre cerveau, je vous le rappelle, retient que ce que nous faisons pas bien, donc il faut lui rappeler le reste. Et puis que ça nous permet aussi de corriger pour la prochaine fois. Donc on développe à la fois notre estime de nous et notre confiance en nous. Je ne vais pas développer la différence entre les deux ici, parce que ça serait trop long, mais c'est vraiment important. Donc on va passer à l'action sans procrastiner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... comment est-ce qu'on peut passer à l'action ? Donc comment est-ce qu'on peut agir sans procrastiner ? Et je vais vous proposer d'utiliser le nudge. Le nudge, c'est quoi ? Encore un truc anglais, c'est terrible, encore un truc effectivement américain, parce que ça a été développé par le prix Nobel d'économie en 2017, Richard Thaler. C'est une incitation douce ou un coup de pouce donné à un individu ou à un consommateur pour modifier ce comportement. Donc c'est une technique qui est issue de l'économie comportementale et qui se propose d'influer sur nos comportements dans notre propre intérêt. Donc comment est-ce qu'on va planifier nos comportements ? Eh bien en planifiant des micro-actions très concrètes qui vont nous permettre d'avoir des résultats rapides, sans grande difficulté, nous permettre d'avancer. Et puis ensuite, comme je vous le disais, on prend le temps de revenir sur nos actions, d'analyser les impacts, les bénéfices et les limites. Et comme ça, on peut continuer à grandir afin de mieux cerner nos talents et de mieux aussi tordre le cou à nos croyances. Donc, c'est important. Ça va vraiment être ça l'objet de cette semaine. Ça va être de vous encourager à mettre en place des micro-actions. Donc, on a vu... si vous écoutez cet épisode, vous n'avez pas écouté les précédents, ça peut être compliqué. Donc, si c'est le cas, je vous conseille de vous mettre sur pause et d'aller écouter les différents hacks parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre. Mais on a défini la semaine dernière nos objectifs. On a défini dans ces objectifs des key results et des initiatives. Et c'est ça ces micro-actions, c'est ça qu'on va mettre en place. Mais donc, c'est important de les mettre en place avec cet état d'esprit, de se dire, je veux continuer à apprendre, je veux continuer à grandir, donc j'ai identifié quelles étaient mes forces, j'ai identifié quelles étaient mes compétences, j'ai identifié quelles étaient mon envie, mes objectifs, j'ai identifié quelles étaient les actions à mettre en place et maintenant je vais les mettre en place. Donc pour développer cet état d'esprit de croissance, c'est planifier des actions. Et je vous en parlais la semaine dernière, je l'ai testé, je l'ai expérimenté, je l'ai recommandé et ça marche. Ma recommandation, c'est 1 à 3 micro-actions par semaine. Ou alors, vous avez une deuxième formule. Donc, soit vous dites c'est 3 micro-actions par semaine, vous les priorisez dans votre to-do list parce que ce sont celles qui vont vous donner l'énergie, je vous parlais en début d'épisode, la confiance pour aller plus loin, etc. Soit, si vous le préférez, ça peut être une micro-action chaque jour.
Ça peut être de dire, voilà, on parlait de qui résulte sur un mois, comment je découpe sur 15 jours, sur 3 semaines, sur un mois, en micro-action. Mais la micro-action, ça peut être déjà de mettre un truc dans son agenda. Ça peut être d'envoyer un email. Ça peut être de, chaque jour, regarder quelque chose sur Internet pour nourrir sa connaissance. Ça peut durer que 5 minutes. Mais ces 5 minutes mises bout à bout, elles vont faire une énorme différence. Et ça va vous mettre dans cet état d'esprit de croissance pour lutter justement contre cet état d'esprit fixe. Ça vous met dans cet état d'esprit de développement. Donc voilà, donc mon encouragement, c'est suite à tout ce qu'on a vu, que cette semaine, vous mettiez enfin en place ces micro-actions. Et ça sera votre façon à vous d'activer votre état d'esprit de croissance. Il y en a plein d'autres, hein, se fixer des challenges, poser beaucoup de questions, s'interroger, mais finalement, ça fait partie de vos micro-actions. Voilà, et bien sûr, on verra du coup beaucoup plus largement le sujet dans l'atelier. Mais déjà, pour vous qui m'écoutez, c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Prenez votre agenda, regardez et posez ces micro-actions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 7e hack.